ORTM1, voici les titres. Rencontre entre le gouvernement et les diplomates accrédités au Mali. Le retrait de la MINUSMA et la situation sécuritaire du Mali étaient les sujets débattus. Kadidiatou Kone était de la rencontre pour ORTM1. Les FAMA poursuivent leur mission de sécurisation du territoire national. Aujourd'hui, les populations doivent soutenir leurs FAMA. Un message du gouverneur de San qui était face au chef de service. Nous ferons le point avec Drissa Kone. Très contente de vous servir. Bonjour et merci de nous suivre. Le patron de la diplomatie malienne en présence de ses collègues était face aux diplomates accrédités au Mali. Les échanges ont porté sur l'évolution de la résolution 2690 qui porte sur le retrait de la MINUSMA. Ce n'est pas tout, ils ont profité de l'occasion pour parler de la situation sécuritaire du Mali. Abdoulaye Diop note beaucoup d'avancées significatives, nous dit Kadidiatou Kone. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale face au corps diplomatique. Cette rencontre, deuxième du genre, fait suite à celle du 18 mai dernier. Elle évoque la situation du pays. Et tous sont unanimes ici que les crises que traverse le Mali ont profondément mis en mal les valeurs cardinales de paix et de stabilité. Sujet principal du jour, la coordination des opérations pour le bon déroulement du processus de retrait de la MINUSMA d'ici au 31 décembre 2023. Il était donc important pour le chef de la diplomatie malienne, entouré de 3 de ses collègues, de partager avec ses hôtes les priorités de l'action gouvernementale dans le contexte actuel sur le terrain. Ce retrait doit être ordonné, il doit être sécurisé. Mais par-dessus tout, pour les autorités du Mali, ce retrait doit surtout être coordonné. Coordonné en ce sens que tout doit se faire en étroite coopération et coordination avec les autorités maliennes. Dans la conduite de ce processus de retrait, l'objectif stratégique du Mali est d'œuvrer pour recouvrer sa souveraineté et l'exercer sur l'ensemble de son territoire national. Les forces de défense et de sécurité doivent réoccuper toutes les emprises, en particulier les camps libérés par la MINUSMA. Le ministre Abdoulaye Diop de rassurer que les efforts et actions en cours pour ramener la sécurité, notamment dans le nord du Mali, commencent à produire des résultats encourageants. Ce retrait a suscité beaucoup d'appétit de divers groupes, de certains groupes signataires, mais aussi de groupes terroristes. Et c'est ce qui nous a amené à assister à l'intensification des attaques terroristes contre les installations des forces de défense et de sécurité et même contre des populations civiles. Mais ceci ne fait que renforcer la détermination des autorités à renforcer la lutte contre le terrorisme, l'insécurité. Chaque requête relative au processus de retrait fait de notre part l'objet d'une attention et d'une diligence particulière. Nos équipes ont donné et continuent de donner suite dans ce contexte particulier aux différentes sollicitations et je me réjouis en tout cas du bilan global que nous avons atteint à l'issue de la première phase de retrait, malgré quelques petites difficultés qui se sont posées, mais globalement les choses se sont bien exécutées. Actualité oblige, la situation particulière de Kidal, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, s'est invitée dans les échanges. La vision du gouvernement reste claire. Le gouvernement déplore profondément l'abandon des unités maliennes du bataillon de forces armées reconstituées, aussi avec l'encerclement et l'occupation de leur camp par la CMA, sans aucune réaction de la MINUSMA. Les diplomates accrédités au Mali apprécient la montée en puissance des FAMA, une avancée que les ambassadeurs souhaitent promoteuse pour le Mali dans la lutte contre le terrorisme, en témoignent les propos du doyen du corps diplomatique. On espère franchement de tout nos cœurs que le Mali arrive très bientôt à assurer la souveraineté sur l'intégrité de la totalité des territoires maliens. Après cet échange direct de quelques heures, les interlocuteurs des ministres maliens ne cachent pas leur satisfaction. Cet exercice nous a permis, parce que nous sommes ici quand même des témoins oculaires de la situation du Mali, de l'évolution de la situation. Et tout ce que nous avons entendu des ministres
avec des explications claires et nettes, nous permet aussi de rendre compte à nos gouvernements. La lutte antiterroriste est en évolution au Mali. En tout cas, toutes les dispositions sont mises en place par les autorités maliennes pour le bon déroulement du processus de retrait de la MINUSMA. Et le Mali tient au respect du plan de retrait, souligne le ministre Abdoulaye Diop. Dans le même registre, direction le théâtre Est de l'opération Maliko, les forces de défense et de sécurité poursuivent les opérations pour affirmer la souveraineté du Mali sur toute l'étendue du territoire national. Nos FAMA ne cessent de multiplier les initiatives pour rassurer les populations à Anefis, Tarkint, Al-Moustrat ou encore à Bourem. Le soutien à l'action de l'armée ne faiblit pas. Nous sommes conduits par nos envoyés spéciaux sur le terrain, Ibrahima Traoré, Abdoulaye Sako et Sidiki Balou. Commandement interarmé du théâtre Est de l'opération Maliko, un théâtre qui couvre les régions de Gao, Kidal et Ménaka. Premier constat, au plus près des troupes, le moral est bon, même très bon. Au sol comme dans les airs, les hommes sont déterminés et armés de courage pour traquer l'ennemi déjà en débandade. Deuxième fait marquant ici, les populations gagnent en assurance et affichent leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Dans plusieurs localités, les activités économiques reprennent progressivement. Les conditions se créent par les FAMA pour favoriser le retour des services sociaux de base. Avec le retrait de la MINUSMA, les FAMA sont engagés fortement dans des opérations pour affirmer la souveraineté du Mali sur toute l'étendue du territoire national. Et nous nous rendons à Santoro et Carantela. Joignons nos voix à celle du gouverneur pour soutenir les FAMA. Le chef de l'exécutif régional sollicite l'accompagnement des chefs de service pour la victoire sur les ennemis de la paix. Un cadre d'échange qui a permis d'accorder les violons pour la stabilité du pays. De Santoro et Carantela, la correspondance de Drissa Kone. Le colonel-major Ousmane Sangaré et tout son cabinet au complet face aux responsables régionaux et les forces de défense et de sécurité des sangs. Objectif, expliquer à ces derniers que le Mali traverse une situation exceptionnelle qui nécessite un soutien indéfectible de tous à notre outil de défense. Après un bref aperçu de la situation sécuritaire de la région, les débats ont duré plus de 2 heures d'horloge. Si on dort aujourd'hui, on travaille aisément, c'est parce que nos forces armées sont là, qui sont là derrière nous en train de nous protéger au niveau de toutes les localités. Donc je suis d'accord avec le gouverneur qui dit qu'il faut avoir une pensée pieuse et soutenir fortement nos forces armées. L'appel est très noble et nous devons relayer l'appel à tous les niveaux de l'éducation, à commencer par nos directeurs d'école. De voir tous les mouvements qui se passent sur la circonscription de leur école. Je pense que cet appel, nous allons contribuer de notre façon. Ces engagements rassurent le gouverneur Sangaré, fait connaisseur des fronts qui appellent à l'unité nationale. Un seul pouce ne sera au moins cédé sur le territoire national à qui que ce soit. Donc c'est dans ce cadre-là que les FAMA sont en train de se battre jour et nuit pour que cela soit une réalité. C'est pour cela que j'invite tout le monde à avoir une pensée pieuse pour ces braves militaires qui sont en train de se battre sur le terrain et pour notre nation et de les mettre au cœur de nos prières et de nos bénédictions. Ces rencontres seront élargies à toutes les entités de la région jusqu'au niveau local, nous dit le gouverneur. Girls Takeover, traduction les filles prennent les relais, une campagne mondiale qui offre aux filles l'opportunité de prendre les commandes ou occuper les fauteuils du premier ou de la première responsable d'une structure. C'est dans le cadre de la Journée internationale de la fille célébrée le 11 octobre de chaque année. Dans la cité des Askia, la directrice de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et le chef du bureau régional de l'association malienne de survie au Sahel ont passé le flambeau aux filles. Rakiatou Touré, Alassane Amadou nous parle de cette initiative de Plan Mali. Offrir aux filles l'opportunité d'occuper le fauteuil des responsables de structure, c'est tout le sens de cette campagne dénommée Girls Takeover, qui veut dire les filles prennent le pouvoir. Une activité initiée par Plan International.
Ainsi, dans le cadre de la célébration de la journée dédiée à la fille, celle qui a pris la commande à la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Gao est seulement âgée de 24 ans. La directrice du jour est étudiante en 3e année à la faculté des sciences administratives et politiques. La police du 1er arrondissement nous a rapprochés pour le cas d'une fille en mobilité qui se trouve à leur niveau, que le chef de division enfants et familles doit aller récupérer. C'était un rêve d'enfant, disons, de pouvoir occuper une place importante. Même exercice dans les locaux de l'association malienne de survie au Sahel. Ici, celle qui remplace le chef de bureau est la présidente d'une association de jeunes filles. Elle est âgée de 23 ans. Le fait de me mettre dans la peau du chef de base de l'AMSS, c'est quelque chose qui compte vraiment pour moi. La campagne Girls Take Over s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée internationale de la fille, célébrée cette année sous le thème national pour la refondation du Mali, les filles comptent. Ce thème est important et chacun de nous doit œuvrer aujourd'hui à ce que les droits des filles soient respectés dans la refondation. L'État doit prendre en compte des spécificités qui ont des relations avec les filles. Mise en place depuis 2012 par l'Organisation des Nations Unies, la journée a pour objectif de mieux faire connaître les droits des filles et la situation de celles-ci dans le monde. Les activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion battent leur plein sur toute l'étendue du territoire national. Dans le Kénédougou, elles ont été lancées dans le gouvernorat avec comme parrain Monseigneur Robert Cissé. La chef de l'exécutif régional a profité de cette tribune pour appeler à plus d'initiatives d'entraide et de partage envers les couches les plus vulnérables. Moussokoro Sérémé et Amadou Dolo nous font le point. C'est dans une véritable communion que les différentes couches socio-professionnelles de Sikassou magnifient l'édition 2023 du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Première articulation du lancement des activités, la remise d'une vingtaine de lots de vivres et de non-vivres aux nécessiteux de la région et d'un château de 20 mètres cubes gracieusement offert au personnel du gouvernorat par les parrains et marraines des premières et deuxièmes semaines thématiques. La mobilisation de toutes les couches de la population est un vecteur de consolidation de la solidarité, que chaque geste de générosité, chaque acte de bienveillance contribue à tisser les liens qui font de Sikasso une communauté exceptionnelle. Respect et affection aux aînés, une des valeurs ancestrales de notre société. La deuxième articulation de ce lancement est la remise des vivres, de couverture, de moustiquaires et une enveloppe symbolique aux 2 personnes les plus âgées de la ville de Sikasso. Téné Sidibé, 111 ans, et Nambala Dambélé, 91 ans. Le parrain régional de cette 28e édition est l'évêque de Sikasso. Et je voudrais nous inviter, nous ici présents, à porter notre frère, à porter notre sœur dans notre cœur de tous les jours, afin que jamais, jamais, il n'y ait une différence qui nous éloigne l'un de l'autre, mais plutôt que nous ayons un cœur à nous porter les uns et les autres. La solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Mali Koura est le thème retenu pour cette édition 2023. De Kénédougou, nous sommes dans le Bani Monotier. Le gouverneur de la région a rendu visite à la plus âgée de sa région et cette visite s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité de lutte contre l'exclusion. Jafar Aïdara et Djibril Barayogo nous en disent plus. C'est dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion que le chef de l'exécutif régional, le général de brigade Keba Sangaré, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Djidjeni dans la commune de Kolosso. Malgré les conditions difficiles d'accès à ce village, le gouverneur a rendu visite à la doyenne d'âge Madikoura Konaté, âgée de 128 ans. Une vieille de 128 ans qui arrive à chanter encore et à me reconnaître. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le bien vivre ensemble qu'on est en train de voir à côté de la vieille. Aujourd'hui, nous pouvons dire que bien adulé à travers les arrêts petits-enfants, les petits-enfants, toute la population, elle a retrouvé le sourire d'antan. Donc aujourd'hui encore, ce mois de la solidarité nous imprime de venir voir la vieille pour qu'elle fasse des bénédictions pour nous
pour tous les Maliens en entier. Le gouverneur n'est pas venu main vide. Il a remis un tapis de prière, un chapelet et une enveloppe symbolique à Madikoura Konaté qui, à son tour, a formulé des bénédictions pour le pays. A rappeler que le village de Didjeni a bénéficié d'un forage d'eau suite aux doléances formulées par Madikoura Konaté l'an passé. Retournons dans la cité des Askia. Vous le savez, la marque du mois de la solidarité, c'est la visite aux personnes âgées. Le chef de l'exécutif régional, le général de brigade Moussa Traoré, n'est pas resté en marge. Accompagné par une forte délégation, il est allé à la rencontre de Soumeilou Alado et Bintou Abdoulaye, âgés respectivement de 112 et 109 ans. Ces deux centenaires ont reçu des présents. Le compte-rendu de Samari Aïdara. C'est la salle de conférence du gouvernorat qui a servi de cadre à la cérémonie de lancement des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sous le thème « La solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Malikoura », un thème en parfaite adéquation avec la situation du moment. Je sollicite toutes les bonnes volontés à joindre leurs efforts avec ceux de l'État pour la meilleure réussite de ces activités programmées courant ce mois d'octobre, mois de la solidarité. Après la cérémonie, le chef de l'exécutif régional a rendu visite aux deux personnes les plus âgées de Gao. Cette visite de courtoisie était accompagnée de présents symboliques offerts aux doyens de la ville qui disent prier sans cesse pour le Mali et ses dirigeants. Nous faisons des bénédictions tous les jours pour le Mali et pour ses dirigeants. Que ça soit fait par le développement social, que ça soit par les collectivités, que ça soit par les partenaires, beaucoup d'actions seront menées à la faveur de ceux qui sont dans le besoin. Les responsables du développement social de Gao ont lancé un cri de cœur à tous ceux et celles qui peuvent contribuer afin de venir en aide à toutes les personnes vulnérables au-delà de ce mois d'octobre 2023. Le projet renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali vient de boucler 2 semaines de formation dans la cité du Méguétan sur la prévention et la gestion des conflits communautaires. Cette session de formation vise à renforcer la synergie d'action entre les élus communaux, les leaders religieux, les organisations féminines, les forces de défense et de sécurité dans la prévention et la gestion des conflits communautaires dans la dite région. Le reportage de Djemba Moussa Konati. Les attitudes à adopter face aux conflits, le rôle des femmes dans la prévention et la gestion des conflits, les outils et processus de la médiation communautaire, ce sont là quelques modules qui ont été développés au cours de cette session de formation sur la prévention et la gestion des conflits communautaires ici à Koulikoro. Notre pays est confronté à de nombreux défis, dont les conflits communautaires. Et ces conflits ont eu un impact dévastateur direct sur les communautés, les familles et les individus. C'est pourquoi la prévention et la gestion des conflits communautaires est essentielle pour la stabilité et la paix au Mali. Cette formation devra permettre aux participants d'aborder de manière libre et constructive les craintes et attentes de leur communauté afin de minimiser les tensions probables et de trouver des stratégies adoptées. Vu le contexte que notre pays traverse aujourd'hui, la gestion de ces conflits passe impérativement par l'implication aussi bien des hommes que des femmes. Il n'est pas donné à n'importe qui de gérer un conflit. Il faut avoir un bon cœur, il faut être patient. Tout ce qu'on vous a appris ici, ça repose sur la patience et la disponibilité. Il faut comprendre qu'un conflit réglé, barrière des barbares. Les participants sont venus de Madina Sako, Sanankoroba, Kalabankoro, Baguineda et Koulikoro. La remise d'attestation aux participants a été un temps fort de cette session de formation. Dans la cité des Balanzans, les opérations de révision des listes électorales se déroulent normalement. C'est le constat fait par l'équipe régionale de supervision qui a visité certains centres de révision de la région de Ségou. Les responsables régionaux et les membres des sous-commissions ont échangé sur les validations, les radiations et les transferts d'électeurs. On en sait plus avec Fousséni Samaki.
L'opération concerne les validations, les radiations des électeurs décédés et les transferts. Les opérations se déroulent sans difficulté majeure, même si l'affluence n'est pas au grand rendez-vous dans les différentes communes. Je suis venu pour la validation et le retrait de ma carte biométrique. Ça se passe sans problème. J'invite les autres à venir retirer leur carte biométrique. C'est pour des élections réussies. J'ai venu pour chercher ma carte biométrique. Il me dit que pour le moment, ce n'est pas sorti, de repasser le mardi pour voir. Je sais que c'est une pièce bientôt qui sera indispensable pour tous les Maliens et c'est bien, c'est bénéfique de l'avoir. Les superviseurs et autres acteurs des élections ont au cours des échanges proposé des pistes de solutions à certaines contraintes locales. Nous avons trouvé sur place les membres, les représentants de l'administration au complet, même si on dénote par endroit la faible participation des partis politiques, ce qui est d'ailleurs récurrent. Nous avons constaté également la bonne tenue des documents. Nous avons prodigué des conseils pour l'amélioration. Il y a la faible participation des électeurs. Et cela doit être corrigé par la sensibilisation. Cette révision des listes électorales vise l'obtention d'une base de données fiable pour préparer des élections transparentes et apaisées au Mali. Le Covid-19 n'est plus une urgence de santé publique. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il n'est plus d'actualité. La maladie continue de faire des ravages et c'est partout dans le monde. La vigilance doit être de mise. C'est pourquoi le gouverneur de la cité religieuse, le colonel-major Ali Anadji, vient de lancer le 3e passage de la campagne de vaccination contre la maladie à coronavirus. C'était dans la cour du lycée public de Nioro du Sahel, Moussa Diakité. Vacciner au moins 70% de la population cible âgée de 18 ans et plus est l'objectif général fixé par les autorités régionales de Nioro. Le choix du lycée public pour le lancement de la campagne s'explique. Le monde scolaire constitue pour nous la cible la plus majeure. Il s'agit vraiment de passer dans les écoles classe après classe pour pouvoir vacciner les enfants au-delà de 18 ans cette fois-ci parce que nous avons le vaccin Johnson. Et aussi ceux qui ont reçu le vaccin AstraZeneca deuxième dose il y a plus de 6 mois doivent être rappelés cette fois-ci avec le Johnson. Et ceux qui ont reçu aussi le Johnson il y a plus de 6 mois doivent encore recevoir leur rappel. Dans un élan de synergie d'efforts, toutes les couches socio-professionnelles sont mobilisées afin de faire de ce 3e passage une réussite totale. C'est d'ailleurs le président du Conseil islamique local qui a administré la première dose de vaccin. Avec les 16 800 doses de vaccin Johnson disponibles, les 209 vaccinateurs contrôlés par 198 superviseurs mettront en marche toutes les stratégies possibles pour atteindre les cibles. La maladie n'a pas été totalement éradiquée. Il est en train de faire le cache-cache. Soyez intelligents et ne laissez pas cette maladie prendre le dessus sur nous. Ouvrez grandement les portes aux vaccinateurs. Voilà, continuons donc de respecter les mesures barrières. Des kits scolaires pour l'école de Misra en commune 2 du district de Bamako. Cette initiative du groupe des anciens élèves de la dite école a pour objectif de venir en aide à cette école qui les a tant donné. L'événement était placé sous la présidence de la direction du CAP de l'hippodrome. Élèves, enseignants ainsi que les autorités locales étaient présents à la cérémonie. Dossé Babadjara a fait le reportage suivant. La remise symbolique des kits scolaires composés de peintures ardoisines et de craies a été l'un des temps forts de cette cérémonie consacrant à la rentrée scolaire de l'école fondamentale de Misra. Le don est une offre du groupe des anciens élèves des années 60 de cet établissement. Ces anciens élèves souciés de l'épanouissement de cette école qui leur a tant donné veulent témoigner de leur attachement à l'école qui les a éduqués. Aujourd'hui, nous aspirons avec un retour apporter notre contribution pour l'amélioration des conditions d'études et d'apprentissage des élèves. L'école fondamentale de Misra, créée depuis octobre 1955, cette donation vient ainsi atténuer les soucis du centre d'apprentissage pédagogique de l'hippodrome qui est chargé de sa gestion. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes. D'abord, il y a le déficit d'enseignants ici au Cap Hippodrome.
et particulièrement au groupe scolaire de Misra. Nous avons aussi des problèmes de tables bancs dans les classes et nous avons le problème d'assainissement également. Nous sommes confrontés à ça et surtout les toilettes. Vous savez, pour les filles surtout, c'est très compliqué. Les groupes des années 60 de l'école fondamentale de Misra comptent mener dans un futur proche des activités de réhabilitation des toilettes et des murs de clôture pour la sécurité de l'école. Sport, avant de nous quitter, les Aigles du Mali se sont imposés par la plus petite marge 1-0 face aux Grues de l'Ouganda hier vendredi en match amical. Tenu au stade du 26 mars, le Mali, dès l'engagement, a tenté de prendre au piège la défense ougandaise à l'aide de coups d'accélération et de phases de jeu rapide. Durant les 45 premières minutes, pas de but, des coups francs à la faveur du Mali tirés hors cadre. Et voilà, le but de Lassina Sinayogo qui a transformé la sentence et a permis aux Aigles du Mali de s'imposer 1-0. Falaï Sako sorti sur blessure également. Alors, dans vos agendas, nos Aigles joueront le mardi 17 octobre contre l'Arabie Saoudite au Portugal et c'est toujours un match amical. Fin de cette édition. Merci de votre attention. À demain, j'espère.